Martine Aoustin, après plusieurs années passées ici dans cette région, Languedoc-Roussillon, à la tête de l'Agence régionale de santé, avez-vous le sentiment que les médecins sont à la croisée des chemins et ont leur avenir à la fois dans leurs mains, mais que leur avenir est réellement aujourd'hui à prendre en charge? Alors, effectivement, mon expérience antérieure à mes prises de fonction ici, mais sur le terrain cette fois, c'est-à-dire dans une approche très technique des priorisations qui doivent être mises en place sur le terrain, ma réponse à votre question est oui. Les médecins sont, la médecine libérale, les médecins d'une manière générale, mais la médecine libérale en particulier est à la croisée des chemins, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la médecine libérale et les médecins sont en déficit de confiance à l'égard de leur propre comportement, de leur propre existence, alors qu'en fait, il n'y a aucune justification pour qu'il en soit ainsi. Les patients plébiscitent d'une manière générale les médecins généralistes, plébiscitent le colloque singulier, mais plébiscitent également une organisation plus articulée entre les médecins généralistes, les médecins spécialistes, et également sont en attente d'une articulation avec l'ensemble du monde paramédical. Et il faut absolument que les médecins libéraux se prennent en main pour organiser et pour se placer en situation de répondre à ces besoins qui sont de nouveaux besoins, mais qui incontestablement sont ceux des patients d'aujourd'hui. Les pouvoirs publics ne sont pas hostiles à la médecine libérale, selon vous ? Ah, absolument pas. Je pense que non seulement les pouvoirs publics ne sont pas hostiles à la médecine libérale, mais les pouvoirs publics ont besoin de la médecine libérale. Je n'imagine pas un autre mode d'organisation en proximité que celle de la médecine libérale comme elle existe, entre guillemets, aujourd'hui, sous réserve, encore une fois, à la fois de regroupement là où c'est possible et surtout de coordination entre les divers professionnels, là où les regroupements se révèlent impossibles pour des problèmes de patientèle notamment. L'entreprise médicale libérale est fragile quand même, toutefois. Toutefois. C'est très particulier de voir qu'en fait, ce sont des professionnels dont on attend beaucoup, encore une fois que la population plébiscite, et qui malgré tout se ressentent très fragiles dans leur organisation. Et donc l'absolue nécessité, c'est d'abord qu'ils se reprennent en main pour reconstruire leur propre manière d'exercer pour justement répondre à ces besoins de coordination, de prise en compte de parcours et de coopération avec l'ensemble à la fois des professionnels paramédicaux. Et je voudrais ajouter quelque chose d'important, me semble-t-il, au-delà. Dans la participation, notamment aux contrats locaux de santé, ils peuvent articuler également les sujets prévention, les sujets promotion de la santé, éducation thérapeutique. Qui d'autre peut faire de la prévention et de l'éducation thérapeutique? Elle ne se fera jamais à 50 ou 60 km de là. C'est bien en proximité que tous ces sujets-là doivent être organisés et qui mieux que le médecin libéral et que le médecin pivot généraliste du système peut le faire. Vous savez ce qu'ils vous répondent. Encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Les moyens, c'est d'abord faire la preuve qu'on a l'envie, la dynamique et qu'on a des projets à présenter. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas suffisamment, me semble-t-il, cette volonté de la part des médecins, cette proposition forte de la part des médecins sur nous avons tel projet organisationnel ou tel autre projet organisationnel. Et en fait, globalement, c'est ainsi qu'il faut que les médecins réagissent aujourd'hui. C'est dans la proposition, dans l'organisation. Vous parliez d'entreprise médicale libérale. Je crois que là, si les pouvoirs publics s'aperçoivent qu'en fait, et c'est le cas, les 3/4 du temps, ils en ont le loisir, les libéraux, que la réponse aux besoins est présente, eh bien oui, nous répondrons également favorablement à ces organisations, bien sûr. Merci.